Bonjour et bienvenue sur les tests psycho by Debo. Je vais maintenant vous donner la méthodologie à appliquer dans le cadre des épreuves où on nous demande de classer par ordre alphabétique ou par ordre à l'inverse alphabétique des listes de mots, de noms, de lieux de vie, de fruits, de légumes, peu importe. J'ai choisi ici des listes des pays et puis bien entendu nous allons la faire en... Alors, elle est moins longue que ce que vous aurez dans les véritables épreuves. En général, vous avez plutôt des listes où il y a 40 mots, mais pour expliquer la méthodologie de la chose, je n'ai pas besoin de liste aussi longue. Je vais donc me contenter de cette petite liste de 16 mots, de 16 noms de villes très précisément. La plupart du temps, on vous demandera de les classer en ordre inverse alphabétique, puisque c'est quand même beaucoup plus compliqué que de les classer par ordre alphabétique. Il y a deux écoles possibles, soit vous choisissez de les classer en ordre alphabétique et ensuite vous les reprendrez tous à l'envers, ou soit vous choisissez au contraire de les classer en ordre inverse alphabétique. Dans tous les cas, une possibilité, vous tracez une ligne de temps, enfin une ligne de lettres en l'occurrence, de A jusqu'à Z, et vous les placez. En général, ce genre d'exercice a une dizaine de questions. À partir du moment où il y a une dizaine de questions, il faut compter qu'au maximum, vous devrez mettre 10 minutes pour faire cette épreuve. Si vous avez de la méthode et que vous ne réfléchissez pas, vous rentrez directement dans le tas d'exercices, vous gagnez un petit peu, mine de rien, vous allez mettre 3 minutes ou 4 minutes pour redresser les mots correctement, mais une fois que vous aurez fait ça, ce sera très très simple de les compter ensuite pour répondre aux 10 questions qui suivent. Donc je remets mes lettres directement par ordre A et puis je les raye, alors dans la mesure où je peux écrire sur mon livret, ce qui n'est pas forcément permis dans toutes les épreuves, je raye au fur et à mesure que j'écris mes mots. Pourquoi? Parce que mon œil ne va plus s'arrêter directement sur tout ce qui a été dégagé en premier entre guillemets. Je vais donc placer mes A et j'ai Amsterdam. Alors, à la mesure du possible, il faut essayer d'avoir un brouillon, sinon c'est beaucoup plus compliqué de résoudre cette épreuve. Cependant, la méthodologie est la même entre guillemets, sauf que vous ne recopiez pas les mots dans ce cas-là, mais vous les prenez sur votre feuille. Je prends Amsterdam et j'ai aussi en lettre A encore, M, N, hop, encore va au-dessous. Je place ensuite mes B, j'ai donc Bangkok, Barcelone et Bruxelles. J'attaque avec les B, A. N étant avant R, j'ai Bangkok, j'ai Barcelone et enfin j'aurai Bruxelles. Je continue à me réciter l'alphabet, puis j'ai la lettre C. C, pas de difficulté, je n'ai que Chypre. Avec la lettre D, personne. E, personne. F, personne. G, personne. H, I, J, K, L. Avec Londres. M, avec Madrid. P avec Paris puis Pékin. PQ, R, Rangoon. S avec Singapour. Et enfin Tokyo, Tunis. L'avantage de cette méthode, c'est que si vous perdez un mot au milieu, si par exemple, je vais rajouter, j'ai perdu Washington déjà, hop, je rajoute Washington à la fin. Imaginons que j'ai perdu Lyon, pour mettre une lettre par lettre. Je vais vite me rendre compte qu'il me reste Lyon, de la même manière que je me rends compte que j'ai oublié Seattle, parce que le mot n'est pas rayé. Hop, je prends mon Seattle, je le rajoute ici. On est d'accord que c'est un brouillon et que, vu que c'est un brouillon, on le remplit de façon brouillonnesque. Moi, je me suis étalée, vous pouvez très bien les mettre dans l'autre sens, ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, une fois que tous mes mots sont rayés, alors je vais enlever Lyon parce que sinon mon compte sera faux vu que je l'ai rajouté après. Une fois que tous mes mots sont rayés, je pars du dernier et je numérote, ou je compte. Parce qu'en l'occurrence, en général, on me demande 4-5 mots, alors moi je veux dire qu'on me demande la position de Londres, de Barcelone et de Madrid et de Rangoon. Je compte et au fur et à mesure que je compte, je note que ce dont j'ai besoin. Attention, quand je compte, je remonte, quand j'ai des séries de mots,
je fais bien attention de remonter. D'accord? Donc ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour Rangoon, 7, 8, 9 pour Madrid, 10 pour Lyon, 11, 12, 13 pour Barcelone, 14, 15, 16. Méthode efficace pour vérifier que je n'ai oublié personne aussi. Il suffit de compter combien j'ai de lignes, de compter combien j'ai de colonnes. Ici en l'occurrence j'ai 4 lignes et 4 colonnes, 4 x 4, 16. Je dois bien avoir 16 mots, sinon j'en ai oublié. Attention, on peut vous demander d'effectuer ce genre d'épreuve sur des mots. Il faut savoir que des apostrophes se placent avant des E. Et quand on vous demande de compter avec des mots, un texte précis, il se peut que vous ayez 14 des E. Bien entendu, on vous demandera soit la position du premier, soit la position du dernier. On ne s'amusera pas, s'il y en a 14, à vous donner les 3 valeurs. En général, elles ne sont quand même pas aussi dures que ça. Par contre, voilà, bien faire attention que l'apostrophe se place avant les mots. Voilà pour ce genre d'épreuve. À bientôt sur le test psycho by Debo.